Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. La cérémonie de lancement régional du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest constituera l'essentiel du menu de l'émission. Mais avant de dresser les couverts, feuilletons l'actualité des filières dans AgroNews. Du 18 au 21 avril 2012 s'est tenu à Grand-Bassam l'atelier de restitution et de validation des activités transférées aux coopératives de la filière palmier à huile après celui de 2011. Cet atelier survient 10 ans après que l'État de Côte d'Ivoire, par le ministère de l'Agriculture, ait autorisé le transfert des prestations réalisées auparavant par les agro-industries à la Fédération nationale des coopératives et l'Union des coopératives des planteurs de palmier à huile de Côte d'Ivoire, FENACOPACI. Cet atelier qui s'est déroulé en 2 étapes avait pour objectif principal de présenter et de valider le projet de rapport de la mission évaluation de l'exécution des activités transférées aux coopératives de la filière palmier à huile. Durant 4 jours, les acteurs de la filière palmier à huile ont examiné, analysé et validé le cadre institutionnel de la gouvernance, la situation d'ensemble de l'état d'exécution des activités transférées aux coopératives et singulièrement les problèmes liés à la mise en œuvre par les coopératives des composantes majeures, à savoir l'encadrement des planteurs villageois, la collecte des régimes de palme des plantations villageoises, l'entretien des pistes d'accès aux plantations villageoises, la paie des planteurs villageois, la gestion des intrants, la gestion des dettes des planteurs villageois. Par ailleurs, dans son allocution, M. Karamokobe Bamba, président du conseil d'administration de la FENACOPACI, a insisté sur le remboursement du financement des activités apportées aux planteurs, sur l'organisation des activités de la filière et de la fuite des cerveaux des techniciens de la filière. La multitude des unités de transformation, souvent installées sans trop de discernement, parce qu'il n'y a pas forcément adéquation entre les potentialités de production des vergers et les potentialités de traitement, ajoutées à cette donne la mauvaise foi des producteurs, celle qui est d'éviter, quand ils le peuvent, le remboursement des crédits contractés. Il se pose alors l'épineuse question de savoir quelle analyse faire des risques et leur maîtrise pour sécuriser le retour des investissements. L'agro-industriel, ingénieur encadre les producteurs qu'il finance. Non intégré dans le terroir, il lui faudra autant d'encadreurs que de producteurs ou qu'ils soient dans les dispositions d'emprisonner tout ou partie d'un village. Le vendredi 27 avril 2012, la salle de conférence de la CRAE UMOA à Abidjan au Plateau a servi de cadre officiel à la cérémonie de lancement régional des phases 1B et 1C du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Placée sous le haut patronage du président de la République de Côte d'Ivoire, la cérémonie a vu la participation d'une douzaine de pays africains venus partager leur expérience en la matière. Le compte-rendu de nos équipes dans ce reportage. Le ministère de l'Agriculture et le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, CORAF, WICART, ont procédé le 27 avril 2012 à Abidjan au lancement officiel du PPAAO, WAP, 1B et 1C régional et du PPAAO, WAP Côte d'Ivoire. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAAO-WAP, vise l'amélioration de la productivité agricole tout en favorisant l'intégration régionale comme instrument de promotion d'une croissance partagée et de réduction de la pauvreté en Afrique de l'Ouest. Ouvert à l'ensemble des pays de la CEDEAO, les pays suivants constituent les différents groupes de la première phase dite WAP 1. Le WAP 1A est composé du Ghana, du Mali et du Sénégal. Le WAP 1B du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Le WAP 1C regroupe le Bénin, le Niger, le Togo, la Gambie et 2 pays de l'Union du fleuve Mano, le Libéria et la Sierra Leone. En Côte d'Ivoire, le projet est mis en œuvre par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA,
désignée agence technique et fiduciaire sous l'autorité du Minagri et la supervision d'un comité de pilotage. La rencontre d'Abidjan a permis de présenter les résultats du programme régional et le rôle joué par le CORAF WICART. Elle a par ailleurs donné l'occasion au directeur exécutif du FIRCA, coordonnateur national du programme, de présenter le PPAAO WAP Côte d'Ivoire. Présidé par le Premier ministre, représenté par le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, M. Gilbert Koné Kafana, la cérémonie a réuni les représentants des 13 pays engagés dans le projet de la Banque mondiale, des institutions sous-régionales, des ambassadeurs, des autorités politiques, administratives et coutumières, ainsi que des organismes de développement. Face à l'insécurité alimentaire grandissante, au regard de la forte baisse des taux de productivité de l'agriculture, le présent programme se propose d'aider à faciliter d'une part l'intégration et l'harmonisation des politiques agricoles nationales et d'autre part l'établissement de liens étroits entre la recherche, la vulgarisation, les producteurs et les opérateurs privés. Les financements reçus par les 13 États de la CEDEAO participant à ce programme sont destinés à l'amélioration de la productivité agricole tout en favorisant l'intégration régionale comme instrument de promotion d'une croissance partagée et de réduction de la pauvreté en Afrique de l'Ouest. Monsieur Issa Diao a, au nom de la Banque mondiale, soutenu que le PPAAO-WAP traduit la prise de conscience des pays africains de mutualiser leurs ressources humaines et financières dans le cadre d'unités économiques régionales pour améliorer la productivité agricole et la compétitivité qui constituent des piliers du plan d'action pour l'Afrique. Le financement du WAP se fait à travers un prêt programmatique adaptatif régional. C'est un long intitulé qui réfère à un mode de financement flexible qui satisfait l'approche à long terme du plan d'action de l'agriculture pour l'Afrique, de la Banque en matière de développement et de diffusion des technologies agricoles dans un cadre régional. Son phasage facilite la priorisation des investissements en cohérence avec les financements nécessaires. L'opération IDA durera donc 10 ans, 2 phases de 5 ans. Cela permettra de garder la perspective de long terme et de maintenir les caractéristiques du programme régional pour permettre aux pays de participer. Pour le commissaire de la CEDEAO, chargé de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydriques, la rencontre d'Abidjan a servi de prétexte pour lancer un appel aux partenaires financiers afin d'apporter leurs appuis au CORAF WICART pour le succès du projet. La CEDEAO, en sa qualité de président du comité de pilotage du PPAO, se réjouit de participer ce matin à la cérémonie du lancement des phases 1B et 1C de cet important programme. Phases qui concernent respectivement la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Nigeria d'une part, la Guinée, le Bénin, le Togo, la Sierra Leone, le Libéria, la Gambie et le Niger d'autre part. Ainsi, mis à part le Cap-Vert et la Guinée-Bissau, tous les autres pays de la CEDEAO sont à ce jour partie prenante du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. L'objectif de ce programme vise l'amélioration de la productivité agricole, tout en favorisant l'intégration régionale et la contribution de la recherche agricole est primordiale à cet effet. La CEDEAO est très consciente de la nécessité de la recherche et du développement agricole pour rendre compétitive l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Selon le ministre de l'Agriculture, M. Mamadou Koulibaly Sangafowa, le PPAAO-WAP s'arrime parfaitement au Programme national d'investissement agricole, PNIA, dont le pays s'est doté afin d'assurer la sécurité alimentaire et de porter la croissance du secteur agricole. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest permet à la Côte d'Ivoire de bénéficier de ressources conséquentes pour appuyer les filières de production alimentaire dans un contexte que nous connaissons tous, marqué par la crise post-électorale et par un souci de réhabilitation et de reconstruction nationale. Ce programme a ciblé les filières agricoles à fort potentiel de croissance et de réduction de la pauvreté que sont la banane plantain,
l'igname, le manioc, le maïs, le riz, le porc et la volaille traditionnelle. Le programme qui s'exécutera sur toute l'étendue du territoire national touchera au moins 300 000 personnes, comme l'a indiqué tout à l'heure le directeur exécutif du FIRCA, dont au moins 40% des femmes. Monsieur le ministre d'État, et je sais que notre gouvernement tient beaucoup à la question du genre. Il permettra également d'emblaver au moins 150 000 hectares avec la diffusion des technologies améliorées. Au nom du Premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, a traduit à la Banque mondiale et aux autres donateurs toute la gratitude de la CEDEAO, des gouvernements de la Côte d'Ivoire et de tous les pays membres du PPAAO, WAP, pour les ressources immenses mobilisées en faveur de ce programme de sécurité alimentaire dans notre espace communautaire. Un point de presse a permis aux journalistes présents à la cérémonie d'avoir des informations complémentaires et une vision partagée sur le PPAAO-WAP. Il faut signaler que le PPAAO-WAP Côte d'Ivoire touchera au moins 300 000 bénéficiaires directs et indirects, dont 40% de femmes, et permettra d'emblaver au moins 150 000 hectares avec les technologies améliorées. La cérémonie de lancement régional du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, patronnée par le chef de l'État ivoirien, marque la ferme volonté de la CEDEAO, du CORAF et de la Banque mondiale d'améliorer la productivité agricole tout en favorisant l'intégration régionale comme instrument de promotion d'une croissance partagée et de réduction de la pauvreté. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.